Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par faire les modifications. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez réfléchi à la problématique qu'on veut traiter. Donc, nous allons commencer alors tout de suite par créer un composant. Donc, generate components qu'on va ranger dans components. Et là, on pourra le ranger dans form, dans forms. OK? Et à l'intérieur de ça, on va mettre un composant qui va s'appeler tout simplement euh, edit. 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 Data. Edit data. Donc, ce sera un composant à qui on va donner des informations et qui saura modifier ces informations qu'on va lui transmettre. Donc, on laisse le composant se créer. Et là, c'est bon, c'est créé. Donc, nous, on pourra commencer par travailler ici. Alors, ce qu'on a envie de faire, c'est de lui fournir tout simplement des informations. Hein. Donc, du coup, dans un premier temps, on va dire que nous attendons des données. Donc, je mettrai alors ici input. Input, on attend en entrée qu'on nous fournisse tout simplement la valeur. OK, la valeur qui sera tout simplement une chaîne de caractères, donc string. Voilà. Alors, un string au départ, c'est pas mal, mais quand on sera amené à modifier les catégories, en ce moment-là, on n'aura plus à recevoir un string, mais on aura à recevoir des objets. Je vais préférer mettre ici pour l'instant any. On pourra être beaucoup plus précis après. OK? Mais pour l'instant, on met any d'abord. Maintenant, une fois qu'on reçoit ces informations-là, nous, ce qu'on va faire, allez, ce que je vais faire ici, je viens là. Nous, ce qu'on a à faire, c'est d'afficher quelque chose comme ça. C'est bien cela. Donc, du coup, je copie ça et j'irai tout juste au niveau de mon template ici et je colle ça ici. Donc, la valeur qu'on nous a donnée, on pourra le mettre juste là. Value. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je mettrai le string pour l'instant. OK? Voilà, string. S'il y a lieu de modifier, on va le faire. OK? Voilà. Bon, la classe, la valeur de classe qu'on a ici, si vous me permettez, on dira que nous allons recevoir ça en paramètre. Donc là, je peux alors indiquer ici class name. Voilà, class name. Ce class name, on pourra dire, nous attendons celui-là. Donc là, je peux mettre ici class name. Voilà, tout simplement, qui sera un string. Parfait. Donc voilà comment nous allons faire les choses. Class name dans notre type ça. Bon, ça, c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Voilà, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Pour l'instant, c'est tout ce qu'il nous faut. Il nous faut le stylo également. Il nous faut le stylo. Ça, nous allons le faire. Donc, je prends le stylo ici et j'irai tout juste le mettre là. Donc, je mets le stylo ici. Et puis, je n'oublie pas que je vais tout mettre dans un élément flex-1 pour que les deux soient alignés. Parfait. Donc ça, je le mets ici, tout simplement. Donc là, c'est bon. Je vais tester l'utilisation de ça, donc de edit data. Je vais le mettre pour, allez, on va commencer pour le premier, donc déjà pour function, on va commencer avec ça. Donc ce que je vais faire ici, allez, c'est simple. Je vais mettre ceci en commentaire. Ok, je le mets en commentaire. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je mettrai simplement app edit data. Et puis, une fois que ça c'est bon, je sais que j'attends des paramètres. Alors là, je peux mettre une balise auto-fermante et je vais indiquer les paramètres qui sont attendus. On attend value, c'est la valeur qu'on va afficher. Ce value là, c'est plutôt ce qu'on a ici. Ok, profile function. Donc ça, on prend ça et on met ça tout juste ici. Parfait. On attend également quoi? Le class name. Donc class name. Donc on va le définir tout de suite ici. Class name.
Et là, on pourra l'indiquer tout simplement sous forme de chaîne de caractères. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Alors, une fois que cela est fait, on peut aller voir tout simplement au niveau de l'affichage ici. Donc, ça va s'actualiser. Je viens sur Profile ici. Et là, on voit, alors, Function, c'est bien ceci. Voilà, ça s'affiche correctement. On peut inspecter pour voir. Et là, quand on regarde bien ici, c'est bien app edit data. Parfait. Donc, ça, c'est bien. Donc, à l'intérieur, on a ça, on a ci, on a l'élément, l'icône également. OK? Alors, l'icône ici, bah, ça ne s'affiche pas, mais nous pouvons l'afficher. On peut agir sur l'affichage. Alors, pour ne pas avoir à chaque fois à cliquer sur le bouton ici pour voir le profil, on va l'indiquer par défaut au niveau de Aside. On dira que c'est Profile qui va s'afficher par défaut. Donc, ici au niveau de Page, on va initialiser ça à Profile. Voilà, ça me permet de travailler sur la partie Profile sans problème. OK? Donc, chaque fois qu'on vient systématiquement, ça va s'ouvrir. Parfait. Maintenant, le deuxième élément que nous avons ici, ce deuxième élément-là, on veut que ça occupe 100% de l'espace qui reste là. Donc, ça, nous pouvons l'indiquer ici. Donc, là, nous avons mis ceci, je suis d'accord. Donc, on pourra mettre directement. Donc, ici, à présent, nous allons... alors, plutôt au niveau de Edit Data ici, on peut lui donner une classe flèche. Voilà, pour les tirer. Et donc, ici, on n'aura plus besoin de le faire. On aura flèche pour dire les deux vont rester côte à côte. Justify content space between pour les écarter. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, on doit voir l'icône ici. Voilà, l'icône s'affiche correctement. L'idée, c'est de dire, lorsqu'on clique sur l'icône, on va alors ajouter un champ de saisie. Donc là, je mets ici un élément input, voilà, de type test. Et puis, la valeur par défaut, ce sera quoi? Donc, je mettrai ici value qui sera égal à value. Voilà. Donc, si je fais comme ceci, bon, on aura un input, mais cet input, on ne veut pas l'afficher comme ça. On veut l'afficher uniquement dès qu'on clique sur l'icône de modification. Donc, je vais mettre ici isEdit, qui sera un booléen, et sa valeur par défaut sera false. Par défaut, on dira, on ne modifie pas, tout simplement. Maintenant, lorsque on va cliquer sur l'icône, là, en ce moment-là, on va déclencher la modification. Donc, setEdit, qui va recevoir un argument ici. Allez, bon, on ne va pas le donner d'argument. On va pas le donner d'argument. Et lui, il va inverser la valeur de isEdit, qui sera égal à sa négation. isEdit, tout simplement. Donc, de ce fait, je peux alors revenir ici pour dire que si on va afficher ceci, si ng if, si on ne veut pas éditer, donc isEdit. Si on ne veut pas éditer, si on ne veut pas modifier, là, on affiche ça. Mais lorsqu'on souhaite modifier, en ce moment-là, on va maintenant afficher ceci. Parfait. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton qu'on a ici, donc lorsqu'on va détecter un clic, on pourra faire setEdit. Et c'est tout. Voilà. Donc, je reviens alors ici. Et là, je peux commencer par essayer. Je clique ici sur l'icône là. Vous voyez que là, ça me met le formulaire. Parfait. Je clique encore. Ça, voilà, le champ de saisie repart. Parfait. Maintenant, à moi d'agir sur les propriétés de ce champ input pour que ça puisse être quand même acceptable pour moi. Donc, ça, je peux le faire directement. Alors, si vous me le permettez, j'irai au niveau de style. Style que j'ai dans SRC. Et là, je vais récupérer mes éléments input. Pour mes éléments input, je dirais que la bordure
ne m'intéresse pas. Par contre, la bordure du bas, border bottom, on mettra 0.1 pixel solide et puis on pourra mettre CCC. Alors, CCC, comme ça. Parfait. Nous allons aller encore beaucoup plus loin. On dira que class name qu'on a ici, bon, ici, bon, là, je mettais une classe là et je dirais que je veux le tirer. Hein. Voilà. Donc, tirer 1 pour dire, je veux que ça occupe tout l'espace disponible. Donc, ça, c'est bon. On revient ici. On clique là-dessus. Et là, vous voyez que bon, c'est beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure. Hein. Quand on clique, voilà. Donc, on peut commencer par modifier. Par contre, vous voyez que quand on a commencé par changer, il y a une bordure qui est apparue. Donc, outline. Donc, cette bordure s'appelle outline. On dira qu'on ne veut pas de ça. Voilà. Donc, là, ça va s'actualiser. Parfait. Je viens sur l'icône là. Tac. Et je peux commencer par modifier. OK? Mais l'idée, c'est que quand je commence par modifier, je dois avoir désormais ici l'icône, voilà, à OK, OK. Par exemple, pour dire, là, c'est bon, je veux sauvegarder. Hein? Et une fois qu'on va finir par le faire correctement pour un, on pourra alors généraliser cela pour les autres. OK? Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite. Mais je vous laisse en exercice le fait que il faut changer ce icône-là. OK? On va voir ça encore dans la prochaine partie. Je vous dis merci à tous.